L'Église catholique fait mémoire de saint Patrick. Né vers 385 au pays de Galles, Patrick est enlevé tout jeune par des pirates et vendu comme esclave en Irlande. Gardien de troupeaux de porcs, il s'évade et se jette dans un bateau en partance pour son pays. Il se retrouve en Gaule. On a des traces de son passage en l'île de Lérins, au large de Cannes, puis à Auxerre où l'évêque Saint-Germain le prend sous sa direction et l'envoie à Rome. Il y est consacré par le pape Célestin Ier évêque itinérant, tâche à laquelle il était bien préparé. De Rome, il rejoint l'Irlande. En 432, il fait de la cité d'Armagh son évêché. De ce centre, il rayonne à travers tout le pays, il proclame l'évangile à tout venant, renverse les idoles, construit églises et monastères, le tout sans trêve pendant 30 ans. Avec adresse et courage, l'évêque porte le souci de porter la bonne nouvelle du Christ, en s'adaptant aux conditions sociales et politiques du peuple celte. Cette mission par inculturation ne fut ni facile, ni rapide. L'apôtre se heurte à une foule d'obstacles, il est même plusieurs fois menacé de mort. Homme de foi ardente, sa prière était constante. Il disait, « J'ai prié en un jour autant qu'en 100. » La fin de sa longue vie fut consacrée à la retraite, portant en son âme la fidélité au Christ de l'Irlande, devenu, par son labeur, une pépinière de missionnaires pour le monde entier. Saint Patrick achève son parcours terrestre vers 461. Il est le patron vénéré de tous les Irlandais, de l'île des Saints à sa diaspora, des États-Unis d'Amérique à l'Australie. L'Irlande garde comme symbole national le trèfle à 3 feuilles, en souvenir de Saint Patrick contemplant le mystère de la Sainte Trinité. Le 17 mars, la fête de la Saint-Patrick donne lieu à de grandes réjouissances, en Irlande mais aussi dans tous les pays de sa diaspora, notamment aux États-Unis. Saint Patrick, priez pour nous. Évangile. Aussitôt l'homme fut guéri. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'occasion d'une fête juive. Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades. Aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard, et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard, et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard, et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus, parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.